Ben bonjour tout le monde, c'est Nathan là, c'est Nathan. J'ai un trou à la con, j'ai raté, putain. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va reconstruire la mini tour que j'avais démontée la dernière fois. Vous vous rappelez la vidéo ultra noire où on voit rien, on voit que dalle, dans cette tour à la con là. On va remonter ça parce que j'ai réparé cette alimentation. J'ai juste un câble qui avait une nouvelle connexion, du coup qui faisait que la carte mère ne s'alimentait pas correctement. Ça s'allumait, mais en fait ça s'allumait pas d'un côté. Ça allumait juste les LED. Le reste ne se mettant pas en route à cause d'un fond contact dans un câble. Donc maintenant tout fonctionne. Et on va pouvoir remonter cette merde et voir si les câbles SATA ont aussi des jeux ou pas. Car j'ai un petit peu de quoi tester. J'ai 4 disques studio, 2 petits, 2 gros à tester, des anciens, des nouveaux, mais que des SATA. Et c'est l'occasion de pouvoir tester tout ça. Parce que je les ai reçus aujourd'hui, mais je ne sais pas s'il y a des trucs dessus ou quoi que ce soit. Bon. Donc on va commencer par peut-être mettre tout dedans. Peut-être commencer par... comment je peux faire ça? Allez, du coup, j'ai encore tous les câbles qui sont branchés, on va peut-être débrancher du coup. J'ai réussi à remettre le ventilo aussi, hein, c'est la carte mère. J'ai réussi à remettre cette, ça, le dissipateur, sans que ça parte en couille. Ça va retirer doucement la prise principale de l'alimentation, pour éviter que ça se décroche de nouveau le câble. Parce qu'en fait, le câble sortait du plastique, du coup, il faisait pas contact correctement. Et je l'ai remis au fond. Du coup, maintenant, tous les câbles sont au même niveau et parfaitement utilisables. Bon, ici, vous remarquerez qu'il y a un trou parce qu'il n'y a pas de câble à cet endroit-là et c'est normal. Normalement, ne me posez pas de questions. Pourquoi il n'y en a pas ici, j'en sais rien. Il n'y a pas de câble à cet endroit-là. Voilà. Bon, ça dépend des alimentations de toute façon. Ceci étant fait, je vais pouvoir essayer de rentrer la carte mère. Alors, on va peut-être bouger et tout ça. L'alimentation. Là. Alors, ceci est le branchement pour le USB, parce que j'ai deux USB, un USB normal et un 3.0, vous voyez là. Sauf que cet USB, bah, il n'y a pas de branchement sur cette carte mère là, cette carte mère est trop vieille. Au-delà n'est pas compatible, du coup, voilà, ce branchement reste dans le vide. C'est un peu con, mais bon. Cette tour vient d'un réparateur qui est dans le coin, et ce réparateur n'est pas sérieux, donc voilà. C'est une habitude avec lui, chaque fois que je récupère quelque chose qui a été fait chez lui, c'est que du bordel. C'est la deuxième tour que je récupère qui vient de se mettre là. C'est à chaque fois le même bordel. Donc pour commencer, alors aussi il y a un peu plus de lumière, mais bon, on sait jamais. Voilà. Je sais que certains aiment la lumière, donc pour être sûr qu'il y en a assez, je vais faire ça comme ça. Je vais mettre la carte mère dans les trous, si j'arrive à tous les avoir. Je ne crois pas que la carte d'affichage m'aide. Alors, on va la sortir. Il n'y a pas de verrouillage dessus d'ailleurs. Ça c'est marrant, on remarque qu'il n'y en a pas. Alors, voyons voir. Il y a un truc qui bloque quelque part. Qu'est-ce qui bloque? J'ai les 4 trous, c'est bien. Ok. Bon. Normalement, c'est les vis là. Alors, peut-être pas celle-ci parce que ça c'est trop drôle, mais je sais que normalement, c'est des vis qui sont ici. C'est les vis qui sont dans ce truc-là, ici, depuis une plombe. Et dans ces Chelsea, on va bien voir. Moi, je m'en fous tant qu'elles vont dedans. Hein. De toute façon, tout le monde s'en fout. Le principal, c'est qu'elles rentrent dedans et qu'elles tiennent. Alors. Et hop là, comme ça, vous voyez. Première vue, ça semble être les bonnes. Donc, parfait. Une vis de mise déjà. C'est déjà ça de fait. On a un trou ici. J'ai aussi reçu, vous vous souvenez de la brossage grise, le problème c'était le bouton. En fait, le bouton on-off qui ne marchait pas correctement, et ça je me souviens que j'avais peut-être dit en vidéo, je me doutais qu'il avait peut-être un défaut. Le défaut c'est pas que le bouton ne fonctionne pas, même s'il bloque un peu. C'est un petit peu violent la lumière ici. Hein. Voilà, c'était mieux comme ça. Bah en fait, j'étais pas tout à fait loin parce que le bouton fonctionne, même s'il bloque un peu. Le truc c'est que c'était le câble qui était pas bon. Le câble du reset switch, donc pour les PC qui ont des LED, vous savez de quoi je parle je pense. C'est le bouton
qui a là, comme il y a sur cette tour là d'ailleurs, ça c'est un reset switch. C'est pour reset les LED ou pour changer le mode de LED. Et ça c'est le power switch. D'accord. Ça ensuite, bon, sur le vieux PC, c'est le câble c'est marqué ATX SW, donc ATX switch, pour dire power switch. Quoi. Et sur les plus récents, c'est juste marqué PW switch. Donc un PW SW quoi. Donc voilà. Et ces deux câbles étaient inversés en fait. Vous aviez le câble du reset switch qui était marqué, qui était branché sur le power switch. En gros, les câbles, c'est comme si ils avaient été dessoudés ou que le plastique a été interchangé sur les deux câbles. Ce qui n'est pas logique. Et c'est pour ça que ça marchait pas. Parce que techniquement, j'aurais dû appuyer sur le reset switch pour que la tour s'allume. C'est totalement con. Et comme je pensais que c'était le power switch, bah j'appuyais pas sur le deuxième. Parce que je pouvais pas le savoir. Moi j'avais branché en suivant les indications qui étaient marquées. Ah, cette tour j'ai déjà fait des réparations, pas celle-ci mais du coup la adulte était déjà chez un réparateur une fois et je pense que c'est peut-être pour ça. Mais enfin bon. Maintenant tout fonctionne à part le CPU qui en fait s'avérait être mort. Donc, quand je démarre la tour, bah d'abord il ne se passe rien. Et parce que j'avais pas d'affichage ou quoi que ce soit. Et du coup bah je me suis dit bah, si je mettais des haut-parleurs pour voir. J'ai mis des haut-parleurs. J'en ai un truc en anglais. Duty Fay, ou je crois, celle que je pense tout cas parce que le début n'est pas très compréhensible. Due to CPU overclock. En gros, le CPU il overclock. Et pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le CPU surchauffe. En fait, pour faire tout simplement simple. Et je ne plaisante même pas en disant ça, hein, il surchauffe pour de vrai. J'ai mis la main dessus, je peux vous garantir que. Je suis entendu ici dans le vide, je rêve. Putain, je mets dans les trous là. Alors que c'est pas ceux-là qu'il faut utiliser, c'est ceux qu'il y a ici. Ah, je suis pas concentré, hein, ou alors c'est juste parce que j'avais pas vu. Et je pense que c'est parce que j'avais pas vu, j'ai oublié que cette tour était comme ça. Mais il est vissé celui-là. Alors celle-ci est vissée, mais elle est vissée dans le cou. Hein. Il n'y a pas de vis ici. Elle est vissée dans le cou. Attendez une minute, dans quoi je l'ai vissée? Je sais pas dans quoi. Ah si. Ici il y a un pas de vis. Là il y a un pas de vis. C'était celui-là pour le coup. Ce qui du coup est logique. Mais ce qui est pas logique c'est que là il n'y en a pas. Qu'il en face. Ah cette conception sur certaines tours, c'est la manière dont certaines tours sont conçues, c'est assez boîtier de tour d'ailleurs. Hein, on remarque, c'est pas une tour, c'est un boîtier. C'est assez vraiment chelou. Hein. Revenons à la vis. Du coup, j'ai inversé les câbles et ça fonctionne. Le CPU était mort. Et donc le CPU, en fait, en overclock. Et je me suis cramé les doigts en testant, même en enlevant, après avoir enlevé le ventilo. Et en effet, il est un petit peu cramé. Enfin, il chauffe un petit peu instantanément. Je ne sais plus parler. Oh, instantanément. Et du coup, bah, j'ai reçu aujourd'hui en même temps ces disques, que c'est pas des studios là. Un nouveau CPU de la même époque, un Pentium 4, qui est de base, c'est un Intel Core 2 Duo. Et là, je vais le remplacer par un Pentium 4 des mêmes années. Normalement, il est compatible, c'est le même socket. Et je viens de remarquer, mais ce condensateur-là fait un petit peu la gueule hein, sur la carte d'affichage de cette tour. Ouais, ça, il est un petit peu au bord de l'éclatement là, hein, lui. Il est pas joli, hein. Ah, il fait un petit peu la gueule, lui. Hein. Il est pas... Et pourtant, elle fonctionnait. Le condensateur là fait la gueule, et pourtant, hier, ça fonctionnait. Et c'est pas le seul qui fait la gueule, en fait. Il y en a un autre qui est aussi légèrement gonflé. Même deux autres. Et pourtant, ça fonctionne quand même. Après, c'est Asus, c'est peut-être pour ça. J'en parlais d'autres trucs comme Apple, pour un très bon exemple. Ou même HP, si vous avez encore un autre bon exemple qui n'est pas Apple. Allez. Je déteste rentrer ce genre de carte parce que c'est la merde à faire rentrer dans les trous. Parce que généralement le boîtier, comme il n'est pas adapté, vous galérez pour le faire rentrer. Et c'est le cas visiblement. Parce que ce truc là est censé rentrer là en dessous. Voilà, il est censé rentrer exactement là où je viens de le faire rentrer. Sauf que du coup on se retrouve avec un jeu qui empêche. Voilà. Là maintenant c'est rentré dedans. Et il faut que je mette une vis là-bas.
Ça c'est les vis pour le panneau. C'est toutes les vis pour le panneau. Quelle vis? Oh putain, on va mettre une vis comme ça, hein, on n'a rien vu. On n'a totalement rien vu. Hop. Ça passe strictement la fin. Attention, ça peut pas aller plus loin. Bon, maintenant il est temps de remettre. Pourquoi j'entends une vis de la carte mère qui se promène, moi? C'est le même genre de vis, mais c'est pas. Bref, on va chercher plus loin. Bon, on va mettre l'alimentation en place. Peut-être que cette vis tient. Ah oui, c'est pas le ça, c'est le genre de vis qui tient l'alimentation. Vis un petit peu rectangulaire comme ça. Ça tient l'alimentation et ça tient le carte d'affichage. Alors pourquoi je dis carte d'affichage et pas carte graphique? Parce que ce n'est pas une carte graphique, c'est un abus de langage. Ce genre de carte, c'est juste vraiment une carte d'affichage. C'est comme le nom l'indique, c'est juste pour afficher sur l'écran. Ça ne sert à rien d'autre. Cette vis est absolument inutile, j'adore ma vie. C'est pas la bonne vis. J'en chercherai une tout à l'heure, c'est pas quelque chose d'urgent de toute façon. Elle est branchée, elle tient, elle risque pas de. Voilà quoi. Et je crois que, en fait, si c'était pas tourné, peut-être d'origine, elle était même pas fixée. Des fois que je vérifie ça. Bon, on passe à chose plus sérieuse. L'alimentation. Alors, autre fun fact, cette tour a été vendue en 2022-2023. Et était utilisée notamment pour la bureautique, tout ça. Elle a été vendue comme étant quand même plus ou moins performante et assez pour faire de la bureautique et des logiciels lourds en bureautique. J'ai regardé le CPU, j'ai regardé ce qui est marqué dessus. C'est un processeur AMD de 2009. Voilà. Alors, ce mec, je l'adore parce qu'il se retrouve toujours à des trucs random comme ça, et après c'est moi qui vais réparer derrière. Oh, c'est pas que ça me dérange, hein, mais c'est juste que ça, c'est chiant, c'est énervant quand vous avez un mec comme ça qui fait que de la merde. Et pourquoi cette alimentation, la tour ne veut plus rentrer maintenant? Est-ce que je la mets comme un gros débile aussi, parce que j'aurais peut-être dû mettre ça avant de mettre la carte mère. Au pire, le boîtier, ça se force un petit peu, et je crois que j'ai les câbles en dessous, ça aide pas non plus. Voilà, on a rien vu, c'est dedans. Bon, alors, maintenant c'est parti pour visser ça. Ah, je suis au courant, je sais, j'ai la lampe qui est en train de vous éblouir la gueule. Alors, être sympathique, et voilà. Allez, ah c'est le connecteur de la pile qui est en train de péter un câble de nouveau. Alors, on a normalement... Alors, il manque une vis de l'alimentation en elle-même ici. Là, vous l'aurez pas remarqué. Juste ça, c'est assez marrant. Alors. Et je l'ai foutu dans le mauvais sens. Parce que il y a ça qui... Oh, putain, elle est dans le mauvais sens. Ah, non, mais ils peuvent pas faire les choses pratiques, non? Bah non, j'ai le même problème de l'autre côté. Je crois que j'ai le même problème de l'autre. Alors, la lampe qui clignote tout seul, vous faites pas gaffe, hein? Ah non, non, c'est bon, c'est pas le problème. C'est vraiment la lampe qui est en train de péter un câble tout seul. Alors, une vis ici, vous voyez pas. Là. Voilà, je la sers pas entièrement parce que c'est juste pour pouvoir mettre les... Ah putain de... Voilà, désolé pour ça. J'avais oublié que j'avais que 2 vis qui tenaient l'alimentation. Les autres, je les ai récupérées ailleurs, hein, vraiment. Alors, sauf si celles-ci en font partie aussi. Et je ne sais plus si elles font partie de cette tour-là. Normalement non, parce que toutes les vis que sur le côté viennent de la HP que j'ai démonté la dernière fois. Au pire, c'est pas très grave. Des vis, ça se trouve, et même pas trop cher en plus. Ce sont des vis vraiment banales, alors. Voilà. Non, je pense que c'est un terme autre. Dans tous les cas, des vis, est-ce que ça bouge? Un chouïa, et on s'en fout? Oui. Cette tour,
Voilà quoi. Carte mère pas d'origine, hein. Il n'y a pas la grille autour. C'est le meilleur moyen de savoir si cette carte mère a été mise comme ça dedans, parce que vous pouvez acheter un boîtier, il y aura toujours généralement la grille avec les formes des branchements derrière. Cette grille qui se fait juste dédlinder la gueule, hein, pour le dire assez poliment, pour mettre n'importe quelle autre carte mère à la place. Par exemple, les branchements là ne pouvaient pas passer, ça c'était au même endroit, l'Ethernet à côté des ports USB, au lieu de le mettre ici, peut-être par exemple c'est un petit peu con cette carte mère, c'est une Asus de mémoire. Non, c'est une X-Fast LAN, c'est vrai, c'est une X-Fast machin. C'est un truc semi-gamer là, c'est machin là. Con aussi ça. Voilà. C'est le genre de conneries qu'on peut retrouver chez des réparateurs soi-disant professionnels. Hein. Je ne critique pas, il y en a certains qui font du très bon boulot, je dis pas le contraire. Mais il y en a beaucoup qui sont juste totalement cons. Et il y en a beaucoup, ils essaient juste de faire le maximum de profit aussi. Vous pouvez leur amener une tour de 2012 ou un PC portable de 2014, on va vous dire ah non, ça je répare pas, vous avez de changer, ça marchera toi pas avec Windows 11, avec ci, ça. On s'en bat les couilles. Puis on vous demande de réparer quelque chose. Réparez-le, après c'est tout. Vous vous faites de frites dans tous les cas. Et vous ne faites pas chier à trier ce que vous réparez. Et après, eux, ils vont voir ailleurs. Hein. Par exemple, moi, la dernière fois, on est venu me voir, on m'a demandé est-ce que tu peux réparer c'était quoi? C'était un portable de 2014. Il y a ça qui est cassé dessus, je crois. Et tu peux regarder si tu me trouves la pièce. Je peux même te l'acheter si tu veux. Ouais, je regarde. Et finalement, la pièce a été réparable, juste comme ça. Hein. Et j'ai 20 balles. 20 balles juste pour un truc qu'un professionnel, parce qu'il est allé voir un professionnel avant ça, le mec lui a dit mais non, ça vaut pas la peine, acheter un nouveau PC, là j'en ai un joli, il est seulement 400 balles, il est en promo. Mais va te faire foutre, c'est pas ce qu'on te demande. On te demande de réparer un putain de portable de 2014, on te demande pas d'en vendre un de 2022. Ça intéresse pas la personne. Vraiment, les réparateurs comme ça, vraiment, il y a des fois où ça me fait juste éclater de rire, parce que du coup, ils se tirent des balles dans le pied. C'est sûr que ça n'est pas le même profit, tout ça. C'est pas le même genre de réparation, c'est des outils chiants parfois et tout ça, ça prend du temps. Mais c'est pas une raison, putain. Vous pouvez quand même vous en tirer du profit dessus. Après, moi je dis ça, vous en pensez ce que vous voulez, mais sérieusement, c'est ce que moi j'en pense. Bon, premier disque qu'on va tester, c'est celui-là. Hein. Peut-être aussi que je branche l'alimentation au passage. Ça va être important hein, pour que ça fonctionne. Là et hop là. Ah oui, je sais, j'ai réparé cette alimentation hors caméra, je sais. Mais bon, on peut toujours tout faire en caméra. Voilà. Et il recommence à faire sombre, mais bon. Avec ça là, ça doit aider. Alors, je sais que vous n'allez pas voir l'écran ou quoi que ce soit. Honnêtement, je vous montrerai à l'écran seulement s'il y a quelque chose qui s'affiche dessus. Sinon, ça sert à rien que je vous fasse chier à montrer ça. Ça vous intéressera pas si c'est juste pour voir, par exemple, la gueule du BIOS, un truc du genre. Ce n'est pas intéressant. Alors, comment ça va être un Hitachi 320 Go. Alors, il faut que je prends. Ah putain, j'ai pas de carte d'alimentation sur la main. Ah si. Si, je sais bien que je n'avais pas descendu, parce que j'ai fait tout ce bordel là avec l'alimentation hier, voilà. Et le changement de processeur sur la Asus sera fait peut-être demain, ou un truc du genre. La vidéo elle sortira peut-être aussi du coup demain, ou un truc du genre. Et j'ai encore une vidéo sur le radio réveil, sur un radio réveil, j'ai soudé une prise sur un... Enfin soudé. J'ai remis une prise sur un vieux radio réveil, qui fonctionne d'ailleurs. Cette vidéo sortira peut-être aussi demain, après-demain, c'est une vidéo moins grosse, alors voilà, c'est pas urgent. Bon, il faut que je range tout ce bordel, je sais. Qu'est-ce que je fous, moi? Ah, et je n'ai plus de problème de stockage de téléphone. Mais ça va être là, peut-être un des rares trucs qui est cool, parce que c'est rare que ça fonctionne. Mais quand ça fonctionne, c'est cool. Ah, putain de... Non, ça c'est le son. Ouais, qui est parti niveau l'affichage. Ah, mais... Tu... Pourtant, je cherche l'affichage. Voilà. Si seulement j'avais un autre écran. Au lieu d'utiliser toujours devant cet écran là, il n'est pas juste là par décoration, hein. Il est utilisé par une autre tour hein, que j'utilise pour une chaîne IFI qui est en dessous de la table, que vous avez peut-être déjà d'ailleurs vu. De mémoire non, mais c'est tout à fait possible. Non, du coup, il faut que je mette sur la carte d'affichage. Et bah du coup, c'est toujours
c'est toujours cet écran là que j'utilise parce que je n'en ai pas d'autres en fait pour faire les tests. Pour les tours, c'est le seul écran que j'ai. Et je vais pas mentir que c'est un petit peu chiant. Ah putain, il faut que je branche l'alimentation. Le câble électrique, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Et ça c'est emmêlé. Le câble qui s'en mêle toujours sans qu'on le voit, c'est dangereux. Parce qu'après, vous vous retrouvez à tirer tout un truc sans que vous le sachiez. C'est dans l'autre sens, bien entendu, c'est pas marrant sinon. Voilà. Sachant que les disques, les deux petits, en tout cas, j'ai essayé de les lire en externe. Bah, je n'ai pas assez à les ouvrir. Celui-là, j'ai pas assez à l'ouvrir. Et l'autre, il avait aucune réponse, même s'il fait du bruit. Et on est parti, mon titi. Alors, j'attends que ça va s'afficher sur l'écran. Parce que quand le jour où ça voudra, bien sûr. C'est tout le temps que la carte d'affichage ne veut juste plus fonctionner maintenant, ça c'est marrant. J'ai pété mon crâne hier, elle fonctionnait. Là je n'ai rien sur l'écran, l'écran part de principe qu'il n'y avait même aucun signal. Hein. Là c'est quand il veut, hein. Oh. Mais arrête-toi un jour. Bon, on va faire simple. Bouton. Voilà. C'est pas trop bon normalement de faire ça, mais je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. On va essayer sans mettre de disque. Et bah alors j'ai rien sur l'affichage, pourquoi? Ça me dit que cette carte maintenant là elle est morte. Pourtant elle chauffe, pourtant elle fonctionne. Ça dit que là elle fonctionne plus maintenant. Du jour au lendemain elle ne fonctionne plus. C'est le mode du monde ça. C'est le mode du monde. Elle est tiède. Je le sens, elle est tiède. Pourquoi elle ne fonctionne plus? Ça veut dire que j'ai dit parce que les condensateurs là ils sont morts. Juste parce qu'il y a un petit condensateur à la con, il a gonflé un peu plus pendant la nuit, c'est ça? C'est une blague, je dois être en train de rêver. Allez, mais... Cette vidéo table. Sans blague. En tout cas, il sait qu'il est branché, mais bon. Ah bah c'est la prise sur le timer, mais normalement, s'il n'y a pas de truc... que je pensais, il n'y a rien. Ok, bon, bah on a un problème d'affichage. Et ça me casse les couilles. Comment dire que les problèmes de carte d'affichage, c'est pas ce qui court... J'ai récupéré une carte d'affichage ce matin, mais c'est une carte plus ancienne. Qui n'est pas compatible avec cette carte mère. Ok, t'as déjà le tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a maintenant à cette merde? C'est vraiment juste ces putains de condensateurs à la con là qui cassent les couilles, vraiment. C'est vraiment juste ça. J'ai pété mon crâne. C'est dingue ça quand même. Hier ça fonctionnait, maintenant ça fonctionne plus. Et de mémoire, les condensateurs, ils avaient déjà cette gueule là. Hein. Je crois, si je dis pas de journée, je l'avais déjà souligné dans la dernière vidéo sur cette tour là. C'est abusé quand même. Ça s'appelle ne pas avoir de chat ça. Parce qu'elle est tiède, elle fonctionne. Là où il y a ça là, ça c'est tiède.
Donc, ce serait quoi? Transistor à la con là, tu ne veux plus? C'est parce qu'il a gonflé, c'est ça? Celui-là, il a commencé à gonfler. Faut-il, s'il te plaît, merci. Celui-là, il a commencé à gonfler. Celui-là aussi. Et celui-là aussi. Ça fait 3 transistors qui ont gonflé. Et c'est des modèles de transistors que je n'ai pas en plus. J'ai tous les mêmes. Ouais, ça chauffe le même. Le même modèle, je veux dire. C'est... Pas du tout, hein. Un tout con, mais... Ah non, j'ai cru. Dommage, ça aurait pu être marrant. Ça aurait pu être marrant. Ça aurait pu, hein. Après, peut-être que quelque chose d'autre peut se brancher à cet endroit-là. Bon, on va retourner, on va essayer de remettre ce truc. Voilà, correctement dedans, de manière que ça tienne quand même. Peut-être que c'est juste pas assez enfoncé, normalement c'est assez enfoncé, putain. On va essayer. Est-ce que j'arrive, s'il vous plaît, avoir le BIOS, s'il vous plaît. Hier j'avais le BIOS, j'aimerais bien juste avoir ça en fait, au moins le BIOS. Non, j'ai rien, j'ai strictement rien. Ah, j'adore ma vie, hein. Quel jeu vous l'utilisez de plus? À part ça ne veut pas fonctionner. Bon, en attendant, je vais quand même tester les... Avant d'aller chercher une... voir si j'ai pas une autre carte d'affichage que je vais peut-être emprunter, mon truc du genre. Je vais voir si je peux pas, genre, au moins tester les gros disques durs. Parce que je sais que les petits fonctionnent, les petits tournent, même si je peux pas forcément les lire. On va mettre que je vois une fois que tout fonctionnera. Que j'aurai un affichage, je veux dire. Donc on va au moins essayer d'allumer les gros disques. Donc ceux-là. Parce que eux, je peux pas les allumer en externe. Parce que le câble USB, ben, évidemment, c'est pas assez puissant. Il faut que ce soit branché sur une tour, genre ça, quoi. Allez. Tac. C'est vrai. Cela fonctionne, c'est déjà ça. C'est vrai que j'ai pas forcément besoin de brancher le transfert de données. Je peux juste brancher l'alimentation, c'est-à-dire ça. Ça, c'est l'alimentation. Et ça, c'est le transfert de données. C'est comme ça que moi j'appelle ça. C'est beaucoup plus simple pour se repérer que d'utiliser des termes techniques. On va voir. Est-ce que le deuxième tourne? Normalement, il devrait aussi tourner. Il a fait un sacré bruit, celui-là, quand même. Ok, donc on a un bruyant et un silencieux. Intéressant. Et j'ai une carte d'affichage qui ne fonctionne pas. Ça me casse les couilles. Ah, vous pouvez pas savoir à quel point c'est chiant. Il y a tout qui est censé fonctionner. Hier, tout fonctionnait, maintenant ça fonctionne plus. Ah, mais j'en ai marre. Mais j'en ai marre qu'il arrête de fonctionner correctement. C'est une dinguerie, ça. Mais j'ai que des problèmes avec cette tour, c'est une dinguerie. D'abord l'alimentation qui fonctionne pas correctement, la carte mère qui fait sa tête, et maintenant ça qui fonctionne pas. Mais alors, je vais... Ça va sortir ça un jour. Allô, voilà, merci. Je vais aller voir en bas dans mon bureau si je trouve pas quelque chose, mais elle est tiède, ça dit qu'elle fonctionne, c'est juste... Je parie que c'est juste ces putains de condensateurs qui ne marchent plus. C'est juste à cause de ça, je parie. Bon, donc ça je vais foutre là, voilà. À la foutre, je les balance. Je vois si je peux pas trouver autre chose, hein. Je reviens. J'étais obligé de la piquer sur ma tour d'aile à Windows XP, hein, pour vous dire. Et à part ça, j'en ai pas d'autres. Donc celle-ci, elle a l'air énorme par contre pour cette tour là. Comparé à l'autre qui était miniature. Donc évidemment, d'un côté c'est plus vieux, alors c'est tout à fait normal. Donc je vais rebrancher le premier avec le transfert de données cette fois-ci. Le premier HDD, je dirais, c'était n'importe quoi. L'écran, bien sûr, hein. C'est important de brancher l'écran aussi. Sans l'écran, pas d'affichage du tout. Voilà, je sais que ça fonctionne, si ça fonctionne toujours pas, c'est que c'est la tour le problème.
Et j'ai l'impression... Ah, bah oui. Bah oui. Je suis marrant, moi, mais j'ai oublié un câble. J'ai oublié un câble d'alimentation, moi. C'est peut-être juste pour ça, en fait, ça fonctionne bien. Non, juste peut-être pour ça. Je me suis fait chier à sortir ça de l'autre tour pour rien. Parce que ça se trouve, juste parce qu'en fait, j'ai oublié de rebrancher un joli petit câble que vous connaissez bien. Cette merde là. Un des deux, parce que l'autre se met sur la carte graphique généralement. Quand il y en a une, bien sûr, qui se branche là-bas. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Vous pouvez pas inverser les deux, c'est pas les mêmes branchements. C'est pas les mêmes formes, les formes sont inversées d'un câble à l'autre. Normalement, si j'arrive à rentrer dedans, avec le refroidisseur qui est juste à côté, hein, il est bien placé ce truc. Hein, le dissipateur il gêne bien. Hein. Voilà. C'est peut-être juste pour ça que ça marchait pas en fait. Parce que je suis tellement con que j'ai oublié de remettre ce câble à la con. Bien sûr, il faut transmettre de câble et tout. Vous faisiez pas chier avec ça, putain. Voilà. Allez, moi ça, le disque il est là. Dedans, je sais, j'ai allumé, pas grave. J'ai du transfert de disque et j'ai le BIOS, ça y est, ça fonctionne. Ah, alors il me faut un clavier. Bah écoutez, je vais aller chercher ça et je vais redescendre l'autre carte au passage. Et voilà, bon, apparemment, du coup, on sait qu'il y a Windows 10, ou en tout cas Windows sur ce premier HDD. Derrière. J'ai aussi ramené une souris. Il y a un branchement USB devant qui fonctionne, c'est vrai. Le 3.0 n'est pas fonctionnel. Ça, c'était le clavier. Ça va, il ne m'est pas tombé sous le pied, j'ai eu de la chance. Hop là. Ça, comme ça. On va pousser tout ça à fond. Clavier. Ah, vas-y, il est tombé sous mon pied, ça a amorti un petit peu le choc, mais ça m'a pas fait mal, je veux dire. Du coup, voilà. J'ai fait attention à pas trop tirer sur le câble, j'aime pas trop plier des câbles et tout du genre, je sais l'effet que ça peut avoir parfois. Voilà, allez, on est reparti. Démarrer Windows normalement, démarrage de Windows. Alors apparemment ce n'est pas Windows 10, c'est marqué encore Microsoft Corporation en bas. Oh là là là. Ça c'est un vieux Windows ça, c'est Vista, ça c'est Windows 7. Je vais faire la photo pour la miniature. Ah bon, démarrage de Windows, et qui va rester à se lancer. Intéressant quand même parce que je n'avais pas réussi à même juste accéder aux fichiers quand je prends un champ en externe. Alors que ce genre de disque, généralement j'arrive à les lire. Et là il voulait pas. Est-ce que j'ai une souris? C'est quelque chose? Ah, j'ai rien au clavier non plus. Enfin l'entrée. Ah oui, mais j'ai rien en USB surtout. Et il va pas planter. C'est possible qu'il ait planté, hein. Le disque qui travaille. Ça s'entend et ça se voit là. La LED est toujours. Tu donnes même pas, elle est tout le temps allumée. Non, non, il y a l'animation Windows. Il y a l'animation, je sais pas si ça se voit bien au téléphone, mais il y a l'animation. L'animation de VAD là. Ça se voit peut-être un chouïa au téléphone. Ça veut dire que ça fonctionne, ça charge. Ah, moi je vais faire cette vidéo en deux parties, hein. Donc voilà, fin de la première partie. Ah, nouvelle du système sinon le volume. Bah non, on va vérifier le disque, hein. Autant que je vois pas pourquoi ils auraient pas vérifié le disque.
Chat disque, tu es en train de vérifier fichier sur disque. Il y a au-dessus le nom. Ah non, non. Bon. Oh, il y a beaucoup de fichiers dessus. Il y a peut-être des données sur ce disque. Hein. J'ai acheté les 4 disques d'occasion dans un lot. Hein. Alors je sais pas si c'est dessus. Ah, on va faire ça dans la, on va faire ça dans la vidéo. Ça va être trop long sinon. 35 minutes déjà. Ah bah on se retrouve pour deuxième vidéo. C'est ça, la vidéo suivante normalement qui sera mise en ligne. C'est la suite de celle-ci. Celle-ci je vais la mettre de suite en ligne. Allez, cherche à tout le monde. À tout à l'heure. Waouh. Oh putain, le truc qui est en train de péter un câble.